Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Alors aujourd'hui ça va être une guidance pour les poissons et ascendants poissons pour mai 2023. Je vais essayer de vous poster chaque mois une guidance pour chaque signe. Donc c'est un test pour ce mois-ci. Et c'est une guidance générale, donc bien sûr il y a des choses qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas. Prenez uniquement les conseils, les petites clés, les petites choses que les êtres de lumière peuvent vous transmettre et qui peuvent être utiles dans votre vie actuelle. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je fais confiance à mon intuition et mes ressentis et j'interprète ce que les guides, vos guides et les êtres de lumière peuvent me transmettre à travers des visions, des messages, des ressentis, etc. Voilà, et bien on va commencer de suite pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de mai 2023. S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, les guides des poissons qui nous regardent ainsi que les êtres de lumière, tous ceux qui sont dans la bienveillance et l'amour, pouvez-vous me dire qu'est-ce que les poissons ont besoin de savoir sur eux-mêmes pour mai 2023? Qu'est-ce que les poissons ont besoin de savoir sur eux-mêmes pour mai 2023? Hop. Pardon, retour. On va en tirer encore une avec l'oracle de la triade. Pour les poissons, s'il vous plaît, ascendant poisson pour mai 2023. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors, même deux, hop. Et on va finir avec l'oracle G. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendant poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les poissons et ascendant poissons. Alors là, j'en ai trop qui sont tombés. Je les reprends, hop. Pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, sur eux-mêmes pour mai 2023? Pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Hop. Pour le mois de mai 2023. Hop. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du pardon. Alors, le pardon, c'est peut-être que ici, au mois de mai, vous allez pardonner quelqu'un, en tout cas qui est proche de vous, que ce soit d'un point de vue du couple, que ce soit d'un point de vue d'un ami ou au niveau d'un collègue ou d'une collègue. En tout cas, c'est quelqu'un de proche de vous où on vous conseille de pardonner. Ici, ça peut être aussi, ça va être un peu... la guidance va être faite sur le fait que il y a certains poissons ici qui pourraient avoir des rancœurs, des rancunes et qui ont du mal à pardonner. Ici, le conseil, c'est en allant vers le pardon, ce n'est pas accepter forcément ce que la personne vous a fait comme mal, mais c'est plutôt vous libérer de cette situation, du mal que vous avez pu avoir, d'une rancœur, d'une rancune, de la blessure qu'on a pu vous faire. Donc c'est aller de l'avant. Pardonner, c'est aller de l'avant. J'abandonne ceci, j'abandonne tout ce qui me retient au passé pour pouvoir avancer. Ce peut être aussi des personnes qui ont besoin de pardonner par rapport à leur propre vie, qui se disent « Oh là là, mais dans ma vie, il m'arrive toujours que des mauvais trucs, je comprends pas, pourquoi ça s'acharne comme ça sur moi, c'est pas possible. » Et bien tout simplement, ce sont des choses que vous avez à vivre, des expériences, et tant que vous ne comprenez pas ces expériences, tant que vous n'avez pas compris le message, et ben on revoit encore et encore des expériences similaires, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, mais c'est surtout dans le négatif qu'on va tirer des choses et qu'on va mettre en place de nouvelles énergies, de nouveaux procédés. En tout cas, on vous conseille ici d'aller sur le pardon. Je le sais, le pardon, ce n'est pas toujours évident par rapport à la situation, par rapport à ce qu'on peut vivre et par rapport à tout simplement que c'est un travail à faire. Donc là, ça va vous demander du temps. En tout cas, on vous dit que c'est les bonnes énergies ici pour pardonner. On a la carte du retour juste à côté. Donc, ce peut être en lien avec un ex, ce peut être un ex, une ex qui va revenir vers vous et ici on vous dit il est temps de pardonner à cette personne. Peut-être que vous avez rompu, peut-être que ça a été une relation complexe, compliquée, pas forcément toujours joyeuse, dans la joie, que c'est pas fini dans la joie. Évidemment quand ça met fin, souvent c'est pas forcément joyeux, c'est peut être complexe, mais voilà, il y a pu avoir aussi on me parle de coups bas, et là on vous conseille d'aller pardonner sur ça. Le retour, ça peut être le retour aussi du passé, de votre passé qui revient, et donc là on vous dit il faut pardonner ce passé, quoi qu'il a pu arriver,
que ça pu vous faire très mal. Alors là, on me parle aussi de personnes qui auraient pu perdre quelqu'un qu'ils aimaient fortement, un peu d'une façon brutale, et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont perdu cette personne. Et bien tout simplement parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça. Quand on s'incarne dans cette vie, on choisit notre naissance et on choisit notre décès. Alors ça peut paraître très bizarre, moi c'est ma façon de voir les choses, vous pouvez être en désaccord avec ça, moi c'est ma façon de voir en fonction des guidances et puis voilà, de tout ce que j'ai de mon expérience. Donc on s'incarne et on choisit de naître à tel moment et de décéder à tel moment, et puis on a plein de choses dans notre vie qui nous arrivent pour notamment évoluer, et on se dit voilà, mais cette personne est partie brutalement, pourquoi? Quelle est la punition? C'était pas forcément une punition, c'était pour vous faire comprendre quelque chose, ou tout simplement, c'était la vie. C'était la vie de la personne était comme ça, elle était peut-être courte, elle était peut-être brutale, sa fin de vie, mais c'est comme ça. Alors c'est très dur à accepter, je le comprends, surtout quand on aime éperdument, c'est sûr, mais voilà, il n'y aura peut-être pas un raisonnement à avoir sur ça, et il faut, c'est dur à dire, mais l'accepter en fait. Quand on accepte le décès d'une personne, déjà aussi on se pardonne à soi-même, on va se libérer et on avance. Parce que d'être toujours dans ce passé, d'être toujours dans le mais pourquoi moi, mais on s'acharnait sur mon sort, et pourquoi, et pour ci, et pour un, on n'avance pas. On reste dans le passé, on n'est pas dans le présent, et surtout pas, on ne voit pas le futur. Donc du coup là, c'est vraiment, on vous conseille les poissons, en tout cas pour certains, de faire un travail là-dessus, sur le pardon, et d'accepter ce qui peut vous arriver, parce que c'est pas par hasard si vous arrive ceci. Voilà, c'est que vous avez des choses à vous remettre en question. Des fois, il faut aller dans le dur, c'est pas toujours évident, mais il faut aller dans ces choses difficiles pour pouvoir avancer. Ça paraît à certains poissons, j'en suis sûre ici. On a la carte d'un homme. Alors, ce peut être tout simplement vous qui êtes un homme et qui regardez cette vidéo, ou ce peut être vous si vous êtes une femme, votre côté masculin, ou ça peut correspondre aussi à votre conjoint, votre conjointe, mais qui a un aspect très... vous voyez, qui est très dans le yang, qui est plutôt masculin, donc qui est plutôt dans l'action, qui va être plutôt dans dans l'action de l'agir, de mettre en place les choses, beaucoup dans dans cette façon d'être. Il y a le côté masculin qui peut aussi apparaître ici, parce que vous avez peut-être besoin d'être dans l'action de pardonner notamment. On vous conseille ici d'être comme dans l'homme. Ce peut être aussi en rapport avec l'humanité, tout simplement. Pardonner l'humanité, peut-être par rapport aux blessures, c'est ce qui me vient. On nous montre la terre, alors c'est peut-être que vous en voulez aussi au monde entier. Ici, il y a des poissons qui en veulent peut-être au monde entier par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé, parce que vous voulez absolument que quelqu'un, qu'il y ait une faute, que vous puissiez vous, entre guillemets, mettre la faute sur quelqu'un, sur quelque chose, et donc ça revient même à en vouloir à l'humanité. Peut-être aussi, il y a des personnes ici, des poissons qui nous regardent, qui en veulent au côté masculin parce que des hommes vous ont fait du mal. Et donc vous en voulez, sans en avoir vraiment conscience, à un peu tous les hommes. Et vous avez du mal justement à accorder votre confiance à certains hommes par rapport à une blessure. Parce que vous n'avez pas pardonné en fait ce qui s'est passé dans le passé. On a la carte de la fusion juste à côté. Donc ça peut bien venir que c'était une histoire de couple, une relation qui s'est pas forcément bien passée ou qui est complexe pour vous. Ça peut être aussi dans votre couple actuel, où vous avez du mal à comprendre certaines choses. Ça peut être aussi que vous avez, alors pour certains, c'est totalement différent, mais besoin de cette fusion pour avancer. Peut-être que ce couple vous fait beaucoup de bien, ce partenaire, cette personne avec qui vous êtes accroché. Ça peut annoncer aussi ici certains poissons qui vont se marier, qui vont ou se paxer, ou qui vont se fiancer. En tout cas, il y a ici des cérémonies qui peuvent être possibles. En tout cas, on met en évidence ici on officialise, vous voyez, c'est officialiser le couple pour ce mois de mai 2023. Donc soit parce que c'est en cours,
soit parce que ça va vraiment se faire pour le mois de mai 2023. Ça peut être aussi un rassemblement, une association, une fusion qui peut se faire. Donc à votre travail, ça peut être en relation avec une association. Vous allez vous mettre dans une association, tout simplement. En tout cas, voilà, il y a cette fusion qui peut être, qui va être pour le mois de mai 2023 pour certains poissons ici. On a juste à côté la flûte brisée. Eh bien, tout simplement, à contrario, autant il va y avoir ici des poissons qui vont se marier, qui vont se fiancer, etc., qui vont s'unir. Eh bien, il y a des poissons d'autres qui vont être complètement l'inverse, où il va y avoir des disputes, des querelles qui peuvent amener à une séparation. Je dis pas que tous les poissons ici vont soit se marier, soit au contraire se disputer, divorcer ou se séparer, mais il est possible avec la flûte brisée. En tout cas, il y a du remue-ménage, il y a des disputes pour certains poissons en tout cas, qui peuvent briser quelque chose. Donc soit ça va aller jusqu'à la rupture, soit ça va quand même blesser un ou deux des personnes, que ce soit vous ou votre partenaire. On a en plus la carte du désert juste à côté, donc ça peut être un passage à vide, donc la fin aussi de quelque chose. Vous voyez, le désert il est craquelé, donc des blessures. Ça peut encore revenir par rapport au passé, hein, que ce peut être aussi un mariage qui vous a brisé, qui vous a fait du mal, ce mariage, peut-être le divorce aussi s'est mal passé, il y a eu des soucis, alors on me dit de partage, donc ça peut être par rapport aux finances, ça peut être par rapport si vous avez eu des enfants, ça a été compliqué hein, de savoir où les enfants vont aller, etc. Mais en tout cas ça a brisé quelque chose, ça peut être aussi que ça a brisé un peu votre famille évidemment. Ça a mis fin et vous avez du mal justement à pardonner, à pardonner ceci. En tout cas ici on est beaucoup sur les énergies du couple, mais où ce s'est plutôt mal passé par rapport à ces cartes là, la carte du retour et la carte du pardon. On a quelque chose qui vous a profondément blessé ici les poissons, et donc vous avez aussi du mal à faire confiance. Donc ça peut être par rapport à un homme que vous avez notamment beaucoup aimé et ça vous a fait du mal, vous avez du mal à pardonner. Le problème, c'est tant que vous ne pardonnez pas et que vous ne passez pas ce mariage qui s'est brisé ou ce couple qui a fini votre couple, eh bien, vous aurez du mal à aller vers d'autres énergies, d'autres rencontres, d'autres belles choses. Donc là, il y a quand même des poissons qui stagnent, qui ont du mal à avancer, qui sont dans la difficulté. Donc l'issue ici, c'est le pardon. Donc je vous conseille de travailler là-dessus. Ça ne se fait pas en un jour, en 2 jours, en un mois, en quelques mois, ça peut prendre du temps, sur plusieurs mois. Hein. Mais déjà, quand on s'engage, quand on se dit, bon, maintenant, c'est fini, c'est mon passé, je vais aller de l'avant. Déjà, là, on va vers des énergies positives et donc on va vers l'avant et donc on arrive à commencer à aller vers le pardon. Je ne dis pas que je le répète, c'est pas une chose facile le pardon, mais c'est libérateur pour vous et pour l'autre personne aussi. Hein. Donc voilà, un peu de difficultés ici hein, pour certains poissons. Malgré que il y a des couples ici qui sont très fusionnels, vous inquiétez pas tous les poissons vont se séparer ici. Je vous rassure, c'est pas parce que je dis ça que voilà, ne craignez pas. Ça va parler à certains poissons, mais pas tous. Parce que, comme je dis, certains vont se marier. Donc, il y a vraiment... Je fais une interprétation large parce que vous êtes nombreux. Donc, ce ne peut pas être les mêmes choses qui vont se dérouler, les mêmes énergies. On est d'accord. Donc, je vais continuer. Alors, vu qu'on est pas mal sur les sentimentales, je vais prendre l'oracle plutôt qui est en lien avec le sentimental. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons vont savoir? Alors, bon, il y a une carte directement qui est tombée. Justice, loi, protection. Oui, c'est en lien avec ici les divorces où il y a eu la justice, hein, la loi, et que ça a été un petit peu compliqué hein, ici pour certains. Ce passage, ce procès peut-être. Et vous en avez bavé ici. Et vous vous dites quand est-ce que ça va passer? Eh bien, ça passera avec le temps. Le temps aide à penser aussi les blessures, mais il faut aussi
faire un travail sur vous. Je vous conseille si vous n'y arrivez pas tout seul, de voir un thérapeute ou d'en parler à quelqu'un qui a réussi à pardonner, qui pourrait vous donner des clés, des conseils. Voilà. Je vais quand même regarder dans le livre. J'aime bien de temps en temps voir dans le livre ce qu'il peut avoir pour vous. Ici, les poissons. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. La loi plus fort est du meilleur à sonner. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits, domaine administratif, divorce ou séparation. Donc là, ça le confirme, hein, ici pour certains poissons, qu'il y aura des divorces, des séparations, une rupture. Hein. Avec ces 3 cartes-là, on est vraiment dans cette énergie. Je le répète, ça concerne que certains poissons. Rassurez-vous, il y a certains poissons, leurs couples vont très bien, tout va très bien, d'accord, ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial. Le voile sera levé sur les embrouilles du passé. Et oui, on a la carte du retour, donc par rapport au passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Donc là, ici, ça vient vous confirmer que aussi, ce divorce, ce n'est pas... Alors, sur le coup, c'est sûr, vous le voyez comme quelque chose de compliqué. Peut-être certains vont dire « Oh, c'est un échec ». Mais c'est pour aussi passer à autre chose. Il y a aussi des gens qui vont être libérés grâce à ce divorce parce que ce n'est plus possible, parce qu'il y a trop de disputes, parce que vous ne pouvez plus vous entendre, parce que voilà, c'est le calvaire. Pour certains ici, en tout cas, on me le montre. Je vois vraiment des disputes très fortes qui vous font énormément de mal et que voilà, grâce à ce divorce, pour certains, ce va être aussi la libération. Même si ce va être un passage très difficile pour vous, le divorce, c'est jamais quelque chose de simple, mais ça va vous permettre d'aller sur autre chose et par la suite, donc je vous conseille de faire un travail sur le divorce parce que c'est un deuil et donc comme tout ce qui est en lien avec un deuil, je vous conseille de travailler dessus, que ce soit en psychothérapie, que ce soit en soins énergétiques, que ce soit en kinésiologie, peut-être même les 1 ou 2 travails à la fois, enfin pas en même temps, hein, mais peut-être que vous aurez peut-être besoin d'abord d'une psychothérapie, puis après de soins énergétiques, puis après peut-être de l'hypnose, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous conseille de faire un travail parce que de laisser comme ça, sans vraiment travailler dessus, souvent, il y a des grosses fêlures, des grosses blessures qui y restent. Et donc, c'est très difficile après de repartir sur quelque chose de positif. Après, on a la méfiance qui se met en place, le manque de confiance, on a du mal après à aller vers l'amour tout simplement. Et donc il y a aussi beaucoup d'auto-sabotage, je le vois notamment lors de mes consultations. Beaucoup après des divorces s'auto-sabotent, s'empêchent de vivre une nouvelle relation amoureuse de peur de souffrir de nouveau. C'est pour ça que je vous conseille de faire un travail dessus important. Donc le mot plus pour les célibataires ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmené par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler que de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien, eh bien non, pas ici. Donc ici, il va falloir aussi pour certains, donc là ça s'adresse plus aux célibataires, devoir vous faire respecter. Parce qu'il y a un manque de respect ici. Je le vois de toute façon avec les images qu'on nous montre. Je vois quand même des personnes qui sont des disputes très violentes, hein, où on manque de respect par les mots, par les coups aussi. Donc ici, là, il va falloir aussi vous rapprocher vers la justice, vers des personnes qui peuvent aussi vous protéger. Ça peut parler à certains poissons ici. Parce qu'il ne faut pas rester comme ça, il faut vous protéger. Hein. Il y a le mot protection ici. Hein. On voit bien ici que c'est une femme un peu soldat qui est représentée et elle peut vous venir en aide, pardon. Donc c'est peut-être aussi une femme qui va venir vous aider ici pour le mois de mai 2023, ça parlera à certains d'entre vous. Bon, on est sur un peu des énergies complexes, j'imagine pour certains poissons ça vous fait un petit peu peur, donc on va voir d'autres oracles, d'autres tarots pour voir ce qu'il y a d'autre à savoir, donc notamment avec les portes de l'intuition. Donc s'il vous plaît pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir s'il vous plaît pour
le mois de mai 2023. Je vous le rappelle, pas tous les poissons vont se séparer. Vous n'allez pas tous divorcer. Rassurez-vous, ça concerne voilà, certains poissons. Ça peut être tout simplement aussi que ça va être un mois de mai compliqué au niveau sentimental pour certains poissons. Ça peut être tout simplement ça. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour pour les poissons et ascendants poissons. Voilà. Alors, comme je le dis, je le répète, quand on est en couple, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des mois ou des semaines plus compliquées que d'autres. Et là, c'est peut-être un peu un mois plus complexe pour certains. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Alors, je vais voir encore une fois avec le livre Les portes de l'intuition. Parce qu'il y a des conseils très intéressants, des exercices à faire dans ce livre qui peuvent, je pense, vous aider parce que là, vous avez besoin, je pense. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Je vous disais juste avant, si là, on vous conseille de penser dans le positif. Toutes vos énergies, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet, l'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Là, on vous conseille vraiment de vivre et pas d'être dans la survie ou dans l'imagination, de dire « ouais, j'aimerais tant cette vie-là ». Mais si vous l'imaginez, si vous la voulez tant, créez-la, faites en sorte, posez des actions, faites des choses concrètes qui permettent d'aller vers ces rêves justement. Rééduquez vos 5 sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche, l'odorat, reniflez, sentez tout comme si c'était la première fois. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique. Et la vue, observez la nature, regardez en détail. Le toucher, faites des massages ou recevez-en. Amusez-vous à développer chaque sens. Vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux, par exemple, et faites quelques petites expériences comme prendre votre déjeuner ainsi, tout attentif à ce que vous ressentez, faire le tour de votre jardin. Vos mains sont alors vos capteurs sensoriels et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir comme d'habitude. Voilà, donc un petit peu plus être sur vos sens, vos ressentis, faire travailler vos 5 sens par ces petits exercices qui sont conseillés dans le livre Les portes de l'intuition. Je pense que vraiment ça peut vous aider ici pour certains poissons qui ne font pas appel à leur ressenti, qui n'écoutent pas leur ressenti. Là, on vous conseille de le faire pour vraiment être, vous incarner, être vous et faire mettre en place tout ça pour vous sentir aussi bien. Je vais terminer par une petite carte sur les alliés de la nature. Donc s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons et ascendants poissons pour le mois de mai 2023? Alors, le corbeau, je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. C'est exactement ce que je vous ai dit, en fait, donc dit autrement, mais au début de ce tirage où je vous ai dit que voilà, toutes ces souffrances vécues font partie de votre vie, c'est ce que vous devez vivre et ça vous permet de grandir, d'évoluer. Donc prendre vos épreuves et puis votre souffrance, votre vécu d'un autre point de vue, en fait, le tourner autrement et pas le voir que dans le sens c'est malheureux, il m'arrive encore ça, il m'est arrivé ça, j'ai perdu un être cher, j'ai perdu cette personne par le divorce, je me suis séparée, je comprends pas. Parce qu'on me parle beaucoup de deuil. Donc ici, il y a des poissons aussi qui peuvent être endeuillés et donc qui ont du mal à pardonner et à se dire, à pardonner eux-mêmes et à se dire c'est comme ça, c'est la vie en fait. Et vous n'avez pas à porter tout ce fardeau avec la carte retour ici et la carte du pardon. On a ici des poissons qui ont beaucoup de mal à avancer, qui sont très dans le passé, très dans ce qui a pu vous arriver dans vos souffrances en fait.
Et le fait d'être tout le temps dans ces souffrances, le fait d'y penser constamment, ça ne vous permet pas d'aller vers d'autres énergies. Ça ne vous permet pas d'aller vers des choses positives. Et bien sûr, ici, il y a certaines personnes qui vont se rendre compte que vous attirez toujours des choses négatives, toujours des choses compliquées. Toujours, mais pourquoi encore moi? Mais oh, j'ai encore pas de chance. Oh, j'ai encore quelque chose qui m'arrive. Mais oui, si vous êtes toujours dans ces pensées négatives, si vous êtes toujours dans ce passé et sur le fait que vous n'ayez pas pardonné, comment voulez-vous attirer des choses positives à vous? Tout est une façon de regarder les choses, de voir les choses. Donc ici, c'est une perception entière à changer, peut-être même sur votre vie entière. Ici, une grosse remise en question ici pour certains poissons. Voilà, et ben j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors certes, il y a des choses que vous pouvez trouver négatives, mais comme le corbeau vous le dit, c'est des choses qui font partie de votre vie et qui vous permettent d'évoluer. Donc voyez les choses autrement. Voyez pas ce tirage comme quelque chose forcément tout est négatif. Oh là là, il y a annoncé plein de choses négatives. Non, il y a des mises en lumière qui sont pour vous éveiller, vous faire prendre conscience de certaines choses. On a la carte du ressenti qui peut vous aider, le corbeau qui peut vous aider, la justice qui peut vous aider pour certains d'entre vous, et surtout ce pardon. Accordez-vous ce pardon à vous-même et aux autres. Voilà les poissons. Eh bien, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Si cette guidance vous a plu, vous pouvez me voir aussi mon Facebook et aller sur mon site internet. Tout est écrit dans le descriptif sous cette vidéo. Eh bien, les poissons, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.